Bonsoir. Désolé. On est là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis, ce live a failli ne jamais avoir lieu. Voilà, j'ai eu 1 heure de pause avec la cité et il m'est arrivé que des merdes. Je suis dans un mood là actuellement un peu en mode, tu sais, comme ça. Il m'arrivait que des merdes, des coups de fil, des vocaux, je me suis commandé à bouffer, la bouffe a eu 20 minutes de retard, elle vient d'arriver là, donc voilà, je vous ferai après. Enfin, tu sais ce truc, ça va. Donc ça va nous faire du bien, j'espère des bonnes annonces, parce que sinon par contre je vais allumer là. Ça va partir en sulfate aussi, on n'a pas des bonnes annonces, putain. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup pour cet opening night live de la Gamescom. Qui est donc la conférence un petit peu d'ouverture de la Gamescom, qui aura lieu à 20h. Si je dis pas de conneries, c'est en anglais, mais bon voilà, comme toutes les conférences, vous savez, c'est animé par notre très cher Geoff Keighley, donc on connaît, hein, bien évidemment. Le pré-show, pas très intéressant, on s'en fiche un peu, ne vous inquiétez pas, on regardera surtout derrière. Voilà, on s'en fout du pré-show, nous, ce qu'on veut, c'est à 20h. À chaque fois, il y a des pré-shows dans tous les Geoff Keighley, c'est jamais très intéressant. Donc voilà. Merci Alexis. Merci beaucoup. D'ailleurs, je crois que je suis pas du tout sur le bon truc. Est-ce qu'on est bon niveau... j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage. Est-ce que, genre, vous m'entendez quand je fais clap? Est-ce que vous pouvez me dire quand vous entendez, s'il vous plaît, dans le chat? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros décalage. Plus que d'habitude. Ah non, clap, c'est bon. Ça va. Ok. Autant pour moi. Très bien. Bon, conférence de la Gamescom. Alors, il s'est passé plein de choses aujourd'hui, parce que pareil, cet après-midi, on était en live sur la cité, mais il y a eu, en parallèle de ça, le reveal d'un nouveau Pokémon, qu'on a vite fait vu, mais je pense qu'on va peut-être le remater, ou en tout cas, on va se mater au moins l'annonce, donc du coup, désolé, j'ai pas pu live pour ça. Du coup, il y a un petit Pokémon qui a été montré cet après-midi. Est-ce qu'on va voir du Mario Wonder aujourd'hui? J'espère. Est-ce qu'on va voir du Assassin's Creed? J'espère. Est-ce qu'on va voir du Alan Wake? J'espère. Est-ce qu'on va voir du Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? J'espère. Bref, j'espère qu'on va voir plein de choses. La conférence va durer 2 heures. Donc c'est long, c'est conséquent. Il y a pas mal de choses qui vont être montrées, que ce soit côté Switch, PS5 et Xbox. Je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu de tout. Moi, personnellement, comme vous le savez, sûrement à titre perso, demain, je suis en Allemagne à la Gamescom pour essayer un jeu. Donc c'est possible que je sache des choses sur ce soir, je ne vais pas vous mentir, mais je peux rien vous dire. Mais voilà, il devrait y avoir des trucs assez cool qui vont arriver sur la chaîne dans les prochains jours, en rapport avec des choses qu'on va voir ce soir. Voilà, donc j'ai hâte un petit peu que vous découvriez ça, et de découvrir ça tout simplement. Donc voilà, donc la conférence démarre à 20h, et on va vivre ça tous ensemble. J'espère que ça va être bien. La dernière était assez décevante. On avait eu vite fait Sonic Frontier, je crois, mais c'était quand même assez décevant. Donc est-ce que là on va avoir des meilleurs trucs? J'espère. Voilà, vous le savez. J'attends les annonces HoYoverse. À voir. Tenkaichi 4 peut-être. Tenkaichi 4 ce serait bien, hein, mais bon... Le café est brûlant. On aura du Square Enix, c'est possible. Globalement, je sais même plus qui est prévu ce soir, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Conférence... Gamescom, j'avais vu passer un article et tout, évidemment je l'ai plus. Je vais vous dire, je crois qu'il y a des jeux qui ont déjà été officialisés par Geoff Keighley. Les jeux confirmés par la conférence: Alan Wake 2, Assassin's Creed, Mirage, Black Myth Wukong, Call of Duty Modern Warfare 3, Crimson Desert, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Delta Force, Fort Solis, Everywhere, Lord of the Fallen, Mortal Kombat 1, Nightingale, Sonic Superstar, Zack Snyder's Rebel Moon. Ça, c'est ce qu'on sait qu'il y aura de sûr. Ça fait déjà du lourd. Mais on peut peut-être s'attendre, voilà, que je lis des trucs, on peut peut-être attendre à du Marvel Spider-Man 2, peut-être à du Stalker 2, Mario Bros Wonder, Hades, Death Stranding. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer GTA 6. Je ne pense pas, maintenant si, tant mieux, mais je n'y crois pas. Mais ouais, il peut y avoir des trucs assez sympathiques. Je pense. C'est sûr qu'il y aura du Nintendo. Je pense qu'il peut y avoir du Nintendo, oui. On verra. Là, vraiment, ce que moi j'attends le plus de voir, c'est... très clairement, ça va être Assassin's Creed, Alan Wake. En vrai, Call of Modern Warfare 3, j'attends de voir la gueule qu'il va avoir.
pourquoi pas, je suis curieux. Non, il peut y avoir des trucs sympas. Sonic Superstar, ce que j'attends énormément. Donc tout ça, c'est pour les trucs déjà confirmés. Hein. J'attends énormément tout ça. Maintenant, à voir de manière plus large. Plus large un petit peu ce que l'on va voir passer. Voilà. Tout ce qui est nouvelle Switch et tout, je n'y crois pas une seule seconde à une conférence Gamescom. Hein. Tout ça, vous savez, a priori, ouais, il y aura absolument rien. Tu as vu l'info pour Charles Martinet au feu? Oui, j'ai vu l'info pour Charles Martinet. Personnellement, c'est très perso, m'en fout totalement. Mais voilà, je m'en fous totalement dans le sens où, grand respect à Charles Martinet, mais comédien de doublage, ça va, ça vient, ça passe de rôle en rôle, ça arrive dans tous les secteurs. Moi, je connais des comédiens qui ont été pendant 20 ou 30 ans sur un personnage et qui se sont dégagés du jour au lendemain. Ça arrive, c'est le métier, c'est comme ça. Donc, grand respect pour ce que Charles Martinet a fait, mais j'ai pas de doute que la suite va être bien, et voilà. On va dire que je suis pas dans cet élan populaire de quel scandale, comment ça se fait, non. C'est la vie, c'est comme ça. On va dire, voilà. Est-ce que, alors, actu oblige, est-ce que vous voulez qu'on se mate, parce que moi je l'ai pas vu, est-ce que vous voulez qu'on se mate pour commencer le trailer Pokémon qui a popé cet après-midi? C'est pas vraiment la Gamescom, mais enfin c'est une annonce JV quand même et qu'on a raté en plus, donc je suis suffisamment dégoûté comme ça, n'est-ce pas? Donc on va vite fait se mater ça. Hop. Je pense. On va vite fait se mater ça. Alors, on va la revoir en entier. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont rien vu de cette annonce. Hein. Il y a 2 vidéos, comme d'habitude. En fait, c'est un truc que, à l'époque, rappelez-vous, à l'époque de Écarlate et Violet, en fait, je vous livais ce genre de truc. Et je suis dégoûté de vous l'avoir raté. Bon, je rate pas souvent des trucs, mais là, effectivement, vu qu'on était sur la cité, c'était compliqué. En vrai, je pense que j'aurais pu stream les deux, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc d'abord, il y a eu une vidéo un petit peu narrative. Ok, une vidéo un peu narrative où ça nous le présente, mais via image de synthèse, etc. Et ensuite, on a un trailer in-game. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, on va commencer par le trailer un peu narratif, qui est assez particulier, on va pas se mentir, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre en Full HD. Si vous ne l'avez pas vu, le voici. Moi j'aime bien, de manière globale, j'aime bien ces vidéos où ils font des petites histoires autour des Pokémon, je trouve ça trop bien. Soyez les bienvenus les enfants. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, c'est pour vous conter une fable, une bien étrange fable. Cette histoire troublante et mystérieuse est celle de l'une de ces créatures que l'on connaît sous le nom de Pokémon. Il était une fois un maître de thé qui avait consacré sa vie à perfectionner l'art de la cérémonie du thé. Et dont le désir de perfection, il faut bien le dire, frisait souvent l'obsession. Ne levez pas la tasse de thé si haut! Ne marchez pas sur les ustensiles! Taisez-vous lorsque vous manipulez les ustensiles! Empoté, qu'avez-vous fait? Sa rigueur entachait sa réputation, et très vite, plus personne ne supporta sa présence. Le maître n'ayant plus d'invités à divertir, la passion de sa vie avait fini par perdre tout son sens. Les regrets sont amers. Après avoir prononcé ces mots, le maître de thé s'écroula de fatigue. Petit à petit, sans qu'il s'en rende compte, son mauvais caractère avait fini par avoir raison de lui. Quant au pot à thé du maître, il passa longtemps de main en main. Mais un jour, après des années d'abandon, le pot à thé se mit à bouger de lui-même. Et, chose incroyable, il se transforma. Puis, il s'envola de son entrepôt. Moi, je le trouve creepy, j'aime bien. Après avoir observé les alentours, il remarqua une femme impertinente et s'approcha d'elle. Lorsqu'il la saupoudra de matcha pour une raison inconnue, la femme sentit sa présence, le chassa d'un geste de la main et brisa par la même occasion une tasse de thé. Autant vous dire que le pot était maintenant bien remonté contre elle. Sa colère était semblable à celle du maître. Merci Seiya. Plus tard, devant son miroir, la femme remarqua que sa peau brillait d'une lueur étrange. Mais cet éclat ne dura pas.
car le matcha qui avait infusé en elle la vida de sa force vitale en retournant à l'intérieur du pot à thé. Quelle C'est une horreur! nouvelle forme du Pokémon TR de Galar, vous allez voir. Se mit alors à réparer les fissures avec son matcha. Il commença par le téléphone cassé, puis il répara une prise électrique, des phares de voiture et même le marteau de Forgelina. Le pot à thé de cette histoire était en fait Poltergeist, le Pokémon plante et spectre. Poltergeist. On dit que les regrets du maître de thé sont à jamais emprisonnés dans ce pot. Donc un Pokémon plante Alors, spectre. les enfants, si vous Pas le mal. croisez un jour, saluez-le poliment, sans quoi vous subirez une faim bien amère. Je suis enchanté. Enchanté. Désormais, à Septentria, les parents mettent en garde leurs enfants. Ne gaspille pas ta nourriture ou Poltergeist te saupoudrera de matcha. D'ailleurs, l'utilisation du matcha y est tout simplement interdite. Mais elle était ébréchée tout à l'heure. Oh, une minute. Elle est réparée. Oh, oh, ma peau brille comme... Ah, oh, oh, oh. C'est un peu glauque la fin quand même. Ils sont tous dead, genre pour Pokémon c'est un peu osé quoi. En fait je le trouve creepy de ouf comme ça, il est tout en mode... Il est creepy de ouf. Voilà la première vidéo, il y en a une seconde où on le voit in-game, mais j'aime bien du coup, j'aime bien son nom. Donc c'est une nouvelle forme, c'est pas une évolution de thé... c'est quoi son nom? Thé froid? Non pas thé froid. Vous allez me redire. Plante spectre, j'aime bien parce que en fait, bah, ça colle au fait que c'est du thé. Le thé, c'est de la plante. C'est une plante que tu mets dans ton thé. Donc en fait, le fait que ce soit un Pokémon spectre en forme de thé, je trouve qu'il ait une forme plante. Poltergeist, c'est ça. Poltergeist. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà. Et donc il y a une deuxième vidéo. Wow. Qui est du coup, que je n'ai pas vue celle-là, et qui est vraiment in-game où on va un petit peu plus se découvrir. Elle dure que 1 minute 15, donc on va se mater ça. Je fais un petit rattrapage, vu que je l'ai raté cet après-midi. Un Pokémon originaire de Septentria. Poltergeist, plante spectre. Donc il y a les deux formes. Voilà. 13 septembre, ça arrive bientôt. Donc voilà cette petite forme que personnellement, voilà, je vous dis, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Je crois que ouais, la cam a un petit problème, attendez. Perso, je l'aime beaucoup. Mais vous savez, moi je suis globalement un bon client. Donc voilà. Et si je dis pas de conneries, il y a également Pokémon écarlate et violet. Est-ce qu'on n'a pas des petites informations sur le site officiel rapidement, probablement? Voilà, Poltergeist dévoilé, une apparition spectrale dans le trésor enfoui de la zone 0. Une vidéo spéciale dévoilant les premières informations relatives au contenu additionnel du trésor enfoui de la zone 0 pour Pokémon écarlate et violet sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Poltergeist, un Pokémon... Ah ok, non, alors ça on a vu, Pokémon récemment découvert. Si je vais dans Pokémon, merci Pandio, merci beaucoup. Est-ce que je peux le voir ici? Poltergeist, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Bien qu'il ressemble à Thé-Froid, Poltergeist appartient à une espèce de Pokémon distincte. Pokémon Matcha, plante spectre, aux petits soins. Une ressemblance à Thé-Froid trompeuse. Ah mais alors c'est même pas une forme. C'est pas une forme. Je vois tout le monde depuis ce matin dire que c'est une forme. Et moi vu que j'étais en live, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas une forme, c'est un nouveau, c'est un nouveau. A l'instar de Thé-Froid, Poltergeist possède un motif en forme de spirale. Mais si chez Thé-Froid, ce motif constitue un point faible, ce n'est pas le cas pour Poltergeist. Poltergeist peut aspirer l'énergie vitale de sa cible en répandant sur elle la poudre qui compose son corps, ou lui faisant ingérer de la nourriture aspergée de cette poudre. C'est comme Topico. Ouais, c'est une convergence dans l'idée. Ouais, enfin, Topico, il est quand même très ressemblant. Là, il ressemble sans trop ressembler, quoi.
C'est du thé, mais voilà. Un goût prononcé pour les logis désuets et la vaisselle fêlée. Poltergeist a un faible pour les anciennes demeures dans lesquelles il aime bien élire domicile. La journée, il reste tapi dans des recoins frais et à l'abri de la lumière. Mais à la tombée de la nuit, il rôde aux abords des villes et en leur sein. Non, si, je pense que vous avez raison, c'est une convergence. Poltergeist répare parfois des objets fissurés ou abîmés dans ses pénates. Il prend parfois l'initiative de réparer de la vaisselle brisée ou d'autres objets cassés. Nouveau talent au petit soin. Le talent de Poltergeist au petit soin apparaît pour la première fois dans le contenu additionnel de Pokémon Écarlate et Violet. Lorsqu'un Pokémon doté de ce talent rejoint le combat, il est au petit soin avec son allié et restaure quelques PV de ce dernier. Pas mal pour un combat double, globalement. Voilà, c'était le petit rattrapage de ce Pokémon que j'avais du coup loupé. Que j'avais totalement loupé étant donné... Oula, mais c'est... Oulala... Le truc a l'air de... La conf a l'air de full bugger chez moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, j'ai un gros problème. Ça full lag chez moi, la conf. Je sais pas pourquoi. C'est le pré-show, mais ça full lag, on dirait. Non, ça a l'air d'aller un peu mieux. Bon, bref. C'est le pré-show, de toute façon. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des coups de lag, je sais pas. Trop bizarre. Ah oui, si, j'ai des coups de lag. Oh, regardez. Regardez la conf chez moi. Ça vous fait ça chez vous aussi ou pas? Bon, alors déjà. Oh là là. Attendez. Non, bah ça va être un gros problème parce que chez moi, ça full lag. Regardez. Oh. Vous avez un de notre lien, les modos, je vous en supplie. Je vous en supplie, les modos, il me faut un autre lien. Ça, je vais le foutre dans une nouvelle fenêtre pour peut-être essayer de faire moins laguer. Ah oui, parce qu'on va pas pouvoir voir la conf. Pourquoi ça lag comme ça, regardez. Merde. Oh là 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 là. C'est quoi ce délire? Regardez. Change de navigateur internet. Pensez. Attends. Hop. J'ai pas d'autre navigateur en fait. J'ai pas d'autre navigateur. C'est la merde. Alors attendez. J'ai pas d'autre. Sur Edge. On sait que sur Edge, ça peut mieux marcher. Attendez. Tout accepter. Pique-nique, le... Alors, il y a une pub. J'ai l'impression que c'est mon ordi qui lag à fond, en fait. Attendez, j'ai changé de navigateur. Est-ce que ça va mieux? Ça a l'air d'aller mieux, non? Ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Bon, on restera sur ce navigateur-là. Trop bizarre. Trop bizarre. Bon bref, on va essayer de... Putain, je vous dis, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les... Mais ça m'étonnerait pas que j'ai un bug, parce que je vous dis, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les merdes depuis le début de soirée. Donc, ça m'étonnerait pas que... j'ai une douille. Bref. Écoutez. Non, c'est juste que là, j'enchaîne la poisse. L'ordi, je pense, est fatigué, il a chaud, il tourne au ralenti. C'est pour la journée. C'est pas ma soirée, parce que la journée, ça allait, mais là, j'enchaîne les douilles, ouais, effectivement. Bref, espérons que ça va le faire. Comment je vire ce truc là? Depuis quand il y a des... Je peux pas virer là, c'est tout mignon les cœurs, mais ça cache un peu vos messages. Bon bref. Je l'ai redémarré quand l'ordi, début d'après-midi, normal. Hein. Je suis pas fou non plus, hein. Je le mets pas... Vous inquiétez pas. Bon bref, ça commence en 8 minutes en espérant que ça bug pas. Donc oui, comme on disait, parce que pardon, du coup je me suis un petit peu remis Pokémon là, mais j'ai très hâte de voir, ce qu'ils nous réserve autour. J'espère qu'on va avoir vraiment de belles annonces. Et ouais, j'espère vraiment qu'on va avoir de très belles annonces.
de la nouveauté, si possible, soit des choses qu'on a vraiment jamais vues, soit des choses dont on n'a jamais vu le gameplay. Ce serait bien. GTA 6, comme d'habitude, vous oubliez. Ce n'est pas pour maintenant. N'en attendez rien maintenant, je vous dis vraiment, hein, à mon avis, je peux me tromper, mais vraiment, je pense vraiment que c'est pas du tout le moment pour attendre GTA 6. Hein. On verra. Mais pour moi c'est beaucoup trop... Enfin, pas une... Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Ce serait bien, mais bon. Je sais pas. Merci, Lucas. Tu te souviens de moi? Les gros dons à 50 €. J'espère qu'on parlait de ton bras. Oui, ça me parle. Merci, Lucas. Merci beaucoup. Merci énormément à toi. Merci beaucoup. Pourquoi pas du Tomb Raider? Ça pourrait être bien. Non, mais il y a tellement de choses dont il faudrait qu'il parle. Il y a tellement de choses, donc j'espère. J'espère, on va voir. Ça débute à 20 h. D'ailleurs, je vais mettre un tweet parce que du coup, j'ai même pas tweeté qu'on était en live. Je fais mal mon taf. C'est terrible. Je fais très mal. Et je vais mettre... C'est parti. Ah oui, j'ai tout mon ordi qui lag. Enfin, c'est tout mon navigateur, en fait. C'est parti pour la conférence. Comment on contre ça? C'est quoi? Faut vider le cache, machin? C'est parti pour la conférence Gamescom. On espère de très belles annonces. Hop, je vais mettre le lien. Ouais, c'est vraiment tout mon Chrome qui lag. Trop chaud. T'as beaucoup d'onglets ouverts. Non, mec, non, j'ai 2 onglets ouverts. Non, rien à voir. Vraiment rien à voir. Juste, il y a tout qui tourne au ralenti sur ce navigateur-là. Hop, je suis en train de partager le lien de la conf. N'hésitez pas à retweeter, ça fait toujours plaisir. Hop. Mon Chrome faisait pareil hier, bon. Ouais, faudrait que je vide le cache, je sais pas quoi. Bon, voilà, clairement pas le temps, mais pour les prochains, pourquoi pas. Je sais pas, c'est peut-être un truc particulier qui fait lag, je sais pas. Ça, là, sur l'autre, ça a l'air d'aller, hein, effectivement. Vous m'avez dit de passer enfin, je suis passé sur un autre navigateur, et là, ça a plus l'air de bugger. Donc, tant mieux. Bon, au moins, on pourra avoir la conf, je réglerai ça, le reste plus tard, mais voilà. Ça commence dans 5 minutes. Je prie vraiment pour Rayman. Je me rends vraiment pas compte de ce qu'on va avoir. Honnêtement, ça, je suis largué. J'ai l'impression d'être là sans être là. C'est terrible. Je suis largué un petit peu là. Je sais pas à quoi m'attendre. J'espère plein de beaux trucs, mais voilà. Je crève de chaud, c'est horrible. C'est dur là. C'est terrible. Elder Scrolls 6, non, ce sera pas avant. Je crois que ça a été dit même. Hein, Elder Scrolls 6, c'est pas avant 2027-2028, il a dit Phil Spencer, je crois. Je crois que ça a été dit, hein. Attendez, je vais revérifier, mais ça a été dit. J'ai vu un truc passer. J'ai vu passer un truc comme ça. Ça a été dit. On est d'accord, je l'ai pas rêvé cette interview. Voilà, Elder Scrolls 6, encore 5 ans à attendre. Ok. Est-ce que je retrouve ça? Là, je trouve plus. Je vois. Je trouve pas. Mais en tout cas, ouais, non, il y a grave le temps hein, pour ça, vous inquiétez pas. Il y a grave le temps. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va hop là, en espérant que ça ne lag pas. On va passer comme ça. On est encore sur la conf de début, donc c'est pas. Enfin, c'est le pré-show, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'annonce, machin, ça s'enchaîne des petits trailers, des machins, enfin c'est pas des grosses annonces, des trucs, donc voilà. Vous inquiétez pas pour ça. Mais on va quand même... ça je pense que je vais... Oh, je suis dans une nouvelle fenêtre. Voilà, ça je vais le foutre ici. Vous, je vais vous mettre, je pense, là, comme ça, les gars. Et puis, par contre, c'est horrible, ça m'éclate les yeux, c'est en blanc, mais c'est pas grave. Hytale, j'y crois pas du tout. Ce serait beau, mais vraiment... j'ai du mal à imaginer Hytale là, hein, les gars. On verra bien. Attends, mais c'est quoi qu'on voit? Ah, c'est Delta Force. J'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est Delta Force. Donc 2 heures, hein, 2 heures quand même, on va voir ce qu'ils vont montrer. J'en attends beaucoup. Vraiment beaucoup. Est-ce que vous êtes chaud, les gens?
Gamescom, c'est toujours la conf un peu particulière où il y a plein de gens qui suivent les confs, qui viennent pas à celle de la Gamescom. Parce qu'en fait, je pense que les gens savent pas ce que c'est la conférence Gamescom. Il y a plein de gens, des fois, qui me disent. Je le vois, tu vois, au stats, par exemple, là, on n'est pas giga nombreux pour une conf par rapport à d'autres confs. Je pense qu'en fait, il y a une partie du public qui, quand t'écris conférence Nintendo, genre ils comprennent conférence Gamescom, ils comprennent pas ce que c'est. Alors que c'est une grosse conf quand même, hein. C'est une des 2-3 plus grosses confs de l'année. Hein. Et oui. Focus de l'opening night live sur Alan Wake, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk, Black Myth Walking, Mortal Kombat, Call of Duty. On va voir, il y a plein de trucs. Merci Joséphine. Pour une fois, je n'attends rien, mais de belles surprises sont possibles. Moi, alors, je pense qu'il faut pas. C'est pas la conf. Comment dire? C'est pas le Summer Game Fest ou anciennement le 3. C'est pas la. Comment on appelle? C'est pas c'est pas les Game Awards. C'est une conf de milieu d'année qui est là pour densifier. Il peut y avoir des annonces, hein, mais globalement, parce que la Gamescom, il va quand même y avoir beaucoup de trucs jouables et tout. C'est pas pour rien que j'y vais, moi, tu vois, typiquement. Et même, rappelez-vous, les vieux vlogs et tout qu'on faisait à la Gamescom, il y a toujours beaucoup de choses à tester à la Gamescom. Mais justement, c'est pour densifier. On va, je pense, avoir beaucoup de gameplay de plein de trucs, beaucoup de précision, de trucs qu'on connaît, aussi des nouveaux trucs. Mais je pense qu'on va quand même avoir beaucoup plus de précision sur les trucs qu'on connaît pour que justement, après, bah, les gens puissent les essayer, machin et tout. Donc voilà. Je pense que c'est à ça surtout qu'il faut s'attendre. On évoque Silksong comme d'habitude. Moi, honnêtement, je suis tellement en mode balèque sur Silksong maintenant, je vais pas vous mentir. Parce que, voilà, au bout d'un moment. Je sais pas. Ma vie me paraît vide maintenant qu'on a eu Zelda, les gars. Ma vie me paraît vide. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? J'attends plus rien. On a même pas un nouveau jeu Pokémon en fin d'année, on a qu'un vieux DLC tout pour. Non, ouais, Assassin's Creed, je l'attends. Est-ce qu'on va avoir Starfield? Ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Star Citizen, bien sûr. J'allais vous le dire. Non, je veux de la nouveauté. Moi, je veux évidemment du World Premiere. Évidemment. Bon alors, il est 20h. Est-ce que ça démarre? Je vais mettre le son dès que ce sera bon. Attention. Attention. Start dans 10 secondes. Me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Let's go! On est parti pour 2 heures. C'est parti les gars. C'est parti. On accroche les ceintures bien évidemment. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Toujours. Oui, le disclaimer, c'est pour Cyberpunk vu la couleur. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Geoff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event. Alors attends, est-ce que je peux mettre... Il n'y a pas de trad automatique? Bon, on va mettre une trad comme ça, mais bon. Pas ouf. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare. Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Pas mal de trucs, ok. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield. Starfield. Join me Ils en parlent. Non, ils en parlent. Allez, à dans 20 minutes. Ouais, au moins on s'en débarrasse. Au moins on s'en débarrasse. Ah, c'est une musique de Starfield. Vous n'aurez pas de gameplay. Vous avez juste droit à une petite musique. Suis-je le seul à vraiment pas être hype par Starfield? Je sais pas. Je suis pas du tout hype par Starfield, moi, c'est terrible.
Bon, la musique est jolie. Au moins dès le début, et voilà, exactement. Peut-être qu'on testera, mais bon. J'ai l'impression que ça lagouille un peu encore quand même, non? J'ai l'impression que ça saccade. Ah non, peut-être pas. Ah non, quand c'est comme ça va. C'était leur plan d'avant. Il démarre avec un petit concert. 10 fois plus sympa que Star Citizen en tout cas. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas, mais si tu veux, pour moi c'est un peu le même truc quoi. Mario Wonder, mon petit doigt me dit qu'on va le voir. Je sais pas. Feeling. Roland. C'est quoi le principe de Starfield? Mais je sais pas. Je sais pas. Ça m'a l'air tellement... En fait, Starfield, ça fait partie de ces jeux qui sont tellement grands que ça me démotive avant que ça commence. Je suis démotivé d'y jouer avant de commencer. Je suis en mode... Trop long. C'est pas. Je dis pas, tu vois, pour ceux qui aiment bien le genre, je pense que ça peut être ça. Mais j'aime bien l'espace, j'adore les films dans l'espace. La cité, en ce moment, c'est dans l'espace. Mais les jeux vidéo dans l'espace, bizarrement, non, je saurais pas dire pourquoi. Je sais pas. Après, j'espère me tromper, hein. Peut-être que je vais y jouer, je vais vous dire c'est incroyable, mais bon. Ils pourront enfin mettre la gomme sur Elder Scrolls 6. Ouais, mais franchement, ouais, le point le plus positif pour moi de Starfield, c'est de me dire qu'ils vont enfin pouvoir se mettre sur Elder Scrolls 6, je vous jure, hein. C'est terrible, hein. Et là, on voit pas trop... Bon, après, on avait eu... Ça va, on a eu quand même... Ouais, je sais pas. Bah, No Man's Sky, à l'époque, j'étais hype, et puis en fait, je me demande si c'est pas No Man's Sky qui m'a passé un peu cette envie des jeux spatiaux. Je sais pas. « 6 septembre. Ça arrive. Starfield is ever so close, and thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Qui lui a demandé même? It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Tonight, we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So, without further ado, vas-y, repars après ça. Because we got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Ah ouais? Ok, quand même. Il y a de la sécu, mais c'est vrai que le type il arrive avec un couteau, c'est pareil. Hein. Bref. Todd,
thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... C'est vrai que ça fait 2 fois, il va falloir qu'il fasse un truc parce que là. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield. Je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait eu une fois, ça a donné des idées, quoi. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. On verra. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. J'ai l'impression d'en avoir vu 1000 des jeux comme ça dans cette ambiance, tu vois. This adventure, I know, you know, people have been wondering kind of what the main questline is going to be after you mais ouais, create your je sais que character, c'est un gros jeu, mais c'est un peu... I saw even someone on the internet. Je sais pas, un peu comme Elden Ring l'an dernier, tu vois, je suis pas la cible, et du coup, bon, voilà, c'est des jeux totalement différents, mais je veux dire, sur le côté gros jeu dont tout le monde parle, mais moi, je suis pas dans le train, tu vois. You could literally create, you know, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure, and tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. Cool, so thank you for all you've done for our industry, Pareil, Todd. je vois beaucoup en parler, mais pas attiré. Après, on sait jamais s'il faut en voyant, ça peut tenter. Ouais, je sais pas. Thanks so much, Todd. Ok, allez, really suivant. Appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. C'est la première fois qu'on le voit. Oh, ça j'aime. Mais c'est pas la suite de l'autre là? Non. Little Nightmare 3, vous pensez? Ah ouais? J'avoue que ça pourrait un peu. Je pense pas que ce soit Little Nightmare, mais je pense que c'est genre fortement inspiré. Une suite spirituelle. C'est très beau. Ça ressemblait à It Takes Two. Ouais, c'est à ça que je pensais au début. Little Nightmares. Vous aviez raison. Ok, Little Nightmare 3. En coop du coup.
Un peu à la Unravel dans l'idée, genre à jouer à deux. Bah très bien. Pas mal ça. Faudrait un jour que je les refasse en... Thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Geoff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place. Eh oui, c'est ça, je vais tester demain en fait. To reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we sort quand une date 2024. Shit. It looks incredible. Carly, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Geoff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to I'm so happy to be here with you. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op. Single player, vous connaissez le single player? Childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lieu and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together to survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024, hein. N'oubliez pas, hein. En 2024. I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares. And it's an original story. It's composed of 6 episodes. On s'en fout, mais on est là pour le jeu vidéo, quoi. The first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Carly. Thank you, Geoff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Le retour. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West. Jeu qui était considéré à un moment donné il y a quelques mois comme le plus beau jeu au monde. Incredible action RPG. Y a pas de tête? What the fuck? Ah, il est beau le jeu. Vous voyez, pas trop mon truc encore une fois, mais déjà un peu plus attiré. Et pareil, j'ai l'impression d'en avoir vu plein des comme ça. Alors que non, mais... C'est vrai que le jeu est beau. Là, pour le coup... Faire les détails au sol et tout, oh la vache. Ouf graphiquement. Ok, date. Ou pas date. Check tes messages. J'ai pas mon téléphone, Clem. C'est toi qui l'as, je crois. Si tu peux me l'amener. J'ai pas mon téléphone.
J'avais même pas capté que j'avais pas mon téléphone. WhatsApp. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai pas vu. Killing Floor 3, ok. Ok. C'est quoi ça? Elder... Heroes? Might and Magic? Non, rien à voir. Age of Empire, non? Mais il y en a pas un tous les 6 mois des Age of Empire, je suis perdu moi. Voilà. Ah bah yes. Allô. Wouh. Super. Super. Bah vraiment super hein. On adore. On adore, vraiment, on a de la chance hein, depuis tout à l'heure. Bah yes. Mais c'est leur truc qui s'est planté direct quoi. Bon bah désolé. On adore. A great surprise, Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. Donc Age of Empires 4. All right, next up we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come faut pas que je sorte de la page. En fait, faut pas que je sorte de la page, sinon ça fait tout lag. Trop bizarre. Mais non, ça relag, regardez. Mais qu'est-ce qu'il a mon PC là aujourd'hui? Trop bizarre. Zack Snyder qui est là, ok d'accord. C'est vraiment pas ma soirée les gars, vous avez vu? Mais what? J'ai pas changé de navigateur, pourquoi ça se met à lag? Ça laguait pas tout à l'heure. C'est quoi ce délire? Ça veut vraiment pas. Oh là là, bon bah super. Bah on s'est pris une pub et maintenant tout lag. La chaleur, j'en sais rien. Le PC il veut pas. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow. Age of Empires déjà sorti il y a au moins un an, ils ont juste annoncé la version Xbox adaptée à la manette. Ok. Ok, ça a l'air d'aller là. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away.
Okay, well, let's c'est kind of revenu, roll c'est it ça, back there, because I rien. want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. C'est pas en direct, and so I thought, this is a chance. And my awesome c'est partners quoi la at Nintendo Netflix were like, Focus? Je vois tous parler de ça, mais j'ai pas vu passer ce que c'était. J'étais en live toute la journée, j'ai pas vu passer. Vous parlez tous de ça. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, les gars. Cast, I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. Ah, c'est soi-disant leak de la console, là? Ah ouais, non, ça, je sais pas, on verra. Through the entire film. J'ai mal y croire, ça. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacore, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. This little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Donc là, il nous met un trailer d'une série Netflix, là. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Thanks, ouais, merci beaucoup. Pas de son. Bonjour à vous. Comment ça va? Comment ça va, les gars? Comment ça va? Parce que même ça va me cut. Comment ça? Je peux pas le mettre. On va se faire cutter le live totalement. Je peux pas mettre ça. C'est une série, donc c'est pas de jeu vidéo. C'est pas grave, mais je vais me faire carrément cutter le live, c'est sûr. Un truc comme ça, Netflix, ils sont violentissimes, donc désolé, mais putain, on enchaîne les galères là. Gamescom, pas Moviescom. Bah, c'est ça. Ouais, c'est un film. Une série, je sais pas, oui, enfin. Donc, ouais. Apparemment, il y avait un chat à un moment donné, mais je l'ai raté. Démonétisé, non copyright, ouais, c'est ça. Netflix veut ma chute. Ça va repartir dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Lâchez des likes en attendant, exactement. Carrément. Carrément. Pourquoi faire des promos sur des films ou des choses qui peuvent se faire strike des chaînes s'ils le font en stream? Je sais pas. Ah, en plus, ça relag. Oh, putain, les mecs. Oh non, ça relag vraiment, genre. Vraiment, je crois que c'est la chaleur. Hein. Ça refout lag, là. J'ai envie de... Ouais. Baisse la qualité. On était déjà en qualité basse tout à l'heure quand ça s'est mis à lag. Ça n'a rien à voir et ça l'a réglé quand je suis passé en 1080, justement. Non, je sais pas. Attendez, on est toujours sur le trailer, mais... Non, c'est pas que le... C'est tout mon ordi qui lag entier. C'est ça que vous comprenez pas. C'est tout le PC qui tourne au ralenti. Bon, bah... Non, là, ça fout le lag. Moi, je sais pas où vous en êtes, vous. Moi, je suis en décalé. Ça répond plus. Bon. Attendez, j'attends la fin du trailer pour voir. Ça se trouve, ça vient de ça, j'en sais rien. Là, c'est revenu un peu, on dirait. Non, alors, les gens qui me disent au pire, redémarre le PC, je réexplique pour ceux qui n'ont pas l'habitude des streams YouTube. On ne peut pas. Si je redémarre le PC, l'event entier coupe, je ne peux pas reprendre le live, il faut tout recréer, machin, je peux pas restart instantanément, c'est impossible.
C'est le problème des streams YouTube. Je peux pas juste cut et relancer, c'est impossible sur YouTube, ce n'est pas possible. C'est pas possible du tout. Non mais là c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Juste, c'est toujours ce fucking trailer quoi. J'attends qu'il finisse. Non là ça relag. Pourquoi je vois pas mes messages? Moi je vois tes messages, regardez sur là. Alors. Je vais remettre. Mais bon, ça risque de laguer. Oh putain. Espérons que ça aille. Oui, très bien. Allez, on va y arriver, hein, je vous jure. Hein. Il n'est pas simple celui-là. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes les gars, je vais pas démonter mon PC maintenant. Soyez logiques, je vais pas démonter mon PC maintenant. Juste non, on a pris pour que ça passe. Ah, Crimson Desert. Alors. Adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Alors. Geoff a dit qu'il voulait jouer à ce jeu alors que c'est une série. T'as vraiment dit ça, merde, j'ai pas écouté. C'est un malade. Pour l'instant, pas de Nintendo, non. Nintendo communique pas beaucoup sur les annonces de Geoff de toute façon. Non, il communique pas beaucoup, donc si on a, c'est très peu. Mais je pense qu'on va avoir. Je sais pas, on verra. Peut-être pas, mais... Ça fait penser à Breath of the Wild. Ça? Ouais. Ah, ils vont faire un jeu en parallèle, c'est pour ça, la série. Ah, c'est pour ça qu'il a dit ça. D'accord. Pas du tout, ouais, c'est déjà Witcher, ouais, plutôt, ouais. Mais il est pas déjà sorti ce jeu, je suis perdu, c'est quoi là? C'est une extension, parce que Crimson Desert, j'ai l'impression d'en entendre parler depuis des années. Il y avait un chat. Oui, graphiquement il est beau. Oh! Ça a l'air pas mal en vrai. Oui, pour les gens qui aiment ce style-là, je pense, ouais. Très bien.
Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite Witcher game in the world, Payday, and I have my own special ice mission in Payday 3. Je vois la ressemblance avec TOTK maintenant. Pourquoi je la vois pas du tout la ressemblance. Je vous jure, à part le fait que ce soit des plaines et tout, je vois pas la ressemblance avec Zelda. First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high Ça c'est Payday security 3 ça. cooling containers somewhere in the Les îles volantes. storage yard. The clock starts ticking as soon as C'est pas the le seul jeu qui a des components îles are out in volantes. the open. So you need to haul ass to get them to the Non, je sais pas, transport. je trouve que c'est pas du tout Zelda. Long, Très The Witcher, je suis d'accord. degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Alors. J'aime bien les couleurs. Crimson Desert s'attendait depuis avant Breath of the TOTK. Oui, en plus, donc voilà, donc ça veut dire, oui, non, bien sûr. « 21 septembre. Oh. Ça fait beaucoup là, beaucoup de choses hein. Ah, ils le sortent comme ça, Assassin's Creed. Ils le montrent comme ça, c'est tout. Ah ouais, ok. Genre ils le mettent en volée comme ça au milieu de tout. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Lui pour le coup je suis vraiment curieux hein. Enfin un vrai كنت Assassin's Creed. أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهار. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. J'espère que ce jeu va renouveler la série sans trop partir n'importe où. Comme le dernier des Vikings, c'était trop n'importe quoi pour moi, plus rien d'assassin. Alors renouveler, je suis pas sûr que ce soit le but hein. Là plutôt c'est plutôt de se retrouver je dirais. C'est quand même un choix qui est très marrant parce que Valhalla, je crois que c'est l'Assassin's Creed le plus vendu. Qui a connu le meilleur démarrage et tout, enfin il a cartonné. Et pourtant c'est après celui-là qu'ils font le choix de revenir aux origines. C'est marrant. Si Nintendo pouvait avoir la même idée. C'est bon. Voilà, ça fait très reboot. 5 octobre. C'est vrai qu'il a été avancé, c'est vrai. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Ouais. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Hola. Allez, ça recommence. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. Qu'est-ce qu'elle va And I annoncer? have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote
for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. Qu'est-ce que... If Il y a you want des to Gamescom join Awards. the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. C'est beaucoup de mots pour dire qu'on peut voter un peu, ouais. For all those fantastic features. Thank you so much and allez là, le stream il lag parce qu'on en a marre. Voilà. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? Pourquoi? そうですね、Pourquoi ça saccade, les gars? Il n'y a pas de システム raison. の話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have an all-new mode for to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people of our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Oh là là, mais non. Bon les gars, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous dire, je sais pas pourquoi ça me dépend. Moi, pourquoi ça s'appelle. T'as l'air de kiffer Tekken, Julien. J'adore. En plus, c'est vrai, j'adore, c'est un de mes tout premiers jeux de combat. J'ai poncé le 3 avec mon père à l'époque, bien sûr, j'adore Tekken. Pour le coup, j'y joue plus trop ces dernières années, mais si vous me dites un jeu de combat, moi je vous dis Tekken. Genre, il n'y a pas débat, pour moi c'est la plus grande licence de combat. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Je préfère ça aux jeux de combat dans une... Non mais les jeux classiques de combat, si tu veux ça, Street Fighter, etc. Moi mes préférés c'est les Mortal Kombat, tout ça, c'est Tekken. Après les trucs inspirés de manga, les Smash Bros, les machins, c'est autre chose, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? What's done is done. Mon ennemi. ¡Bajaste la guardia! Get ready for the next battle!
Ok. 26 janvier. Ok, 26 janvier. Les costumes Avatar, ils sont bizarres. There you have it, Tekken 8 coming in January 2020. Regardez, ça relaxe dès que ça vient sur lui, donc ça vient pas de moi là, c'est pas possible. Ça allait pendant le trailer. Because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real footage de qualité. Tout à l'heure, ça la gameplay from the campaign. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Geoff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 je sais pas vous dire pourquoi sur le trailer ça allait, mais complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Ah, un zombie this open is our world. largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers is actually, he's standing right behind you, is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. Il y a une dizaine d'années, tout le monde leur chiait à la gueule, Battlefield, et au final ils ont fait le dos rond. Et ils sont toujours là, et ils font leur jeu tous les ans, ils font leurs grosses ventes, ils sont bien remontés avec le Battle Royale. Et au final, ils sont toujours là. Ils ont tenu. First look at one of these epic cinematic ils ont eu une période compliquée, ils sont revenus. Set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is Moi, c'est une licence sur laquelle je cracherai jamais, vous le savez, hein, pour les plus jeunes de ma chaîne, ils le savent pas, mais d'ailleurs, parmi mes premières vidéos sur ma chaîine, il y a du Call of. J'ai été un gros joueur Call of à l'époque de Modern Warfare, Modern Warfare 2, forcément, j'y jouais énormément, comme tous les ados de mon âge. Donc c'est une licence forcément que j'aime énormément. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus le temps, j'y joue plus et tout, mais je suis content de voir qu'elle est toujours là, quoi. Battlefield 5 et Battlefield 2042 sont des navets, donc ils ont laissé un peu la télévision. Ouais, il y a ça aussi, il y a le fait qu'en face ça n'avait pas suivi alors qu'à un moment donné ça avait une voie royale. Alpha team clear. Heading to surface. Modern Warfare 3, c'est vraiment bizarre de l'avoir en remake, je trouve, plus que le 2. J'étais déjà sur YouTube et tout, je crois quand Modern Warfare 3 est sorti, donc All teams, eyes on target, phase 1 complete. All the copies, we're set. Roger that, moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under.
Je pense qu'il va y avoir un beau focus. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Biostrobes on. Ça envoie. Hold. Pareil, je me rappelle d'une époque où tout le monde chiait sur les graphismes des Call of, là, bon, ça s'est bien repris ça aussi. Hein. C'est plus qu'au niveau là quand même. Hein. Voilà, non, pas de la s'il te plaît. Non. Bon, bah, ça commence à lag, pourquoi? Bravo's on deck. Push it up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Les gens qui parlent de connexion internet, je vous répète, ça n'a rien à voir. C'est pas la connexion, même pour ouvrir une fenêtre, machin, c'est juste le PC qui en peut plus là, qui a chaud, qui je sais pas. C'est juste le PC qui est dead là. Ça n'a rien à voir avec la connexion depuis tout à l'heure. Juste le PC qui... Il m'avait déjà fait ça l'été dernier donc. Et oui, c'était la call, le live sur PLS, moi je vais bien, tu vois, j'ai zéro perte. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas vraiment le bon choix. On a déjà fait une heure, on va faire direct comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est... 3, 2, 1, execute. They're taking the bait. Light 'em up. Pour moi, c'est le plus beau qui va tester. Ah bah ouais, là, oui. Maintenant, c'est largement au niveau, hein. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go! Stay close! Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate, stand by. All teams, let's roll thunder. Bravo, full report. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute.
Ça, c'est une mission qu'on avait déjà ou pas? Je crois bien. Hein. C'est 100% milieu, je crois pas. Mais... Je crois que cette mission-là, là. Roger, opening blocks 1 through 4. J'ai vu l'info comme quoi les maps et tout c'est les mêmes, donc Alpha 1 to Bravo 1, open 55C. Check. Ah, vous trouvez ça long? Non, moi j'aime bien, je suis dedans là. J'aime bien, peut-être parce que j'aime bien la licence, mais moi je suis bien. J'aime bien ce qu'on voit. Hein. On avait dit hein, qu'il y aura un gros focus dessus, donc c'est normal. On a quand même 2 heures de course, c'est pas comme quand c'est des comptes de 20 minutes, donc je ne mélange pas, je suis bien. Je trouve pas ça long. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. Voilà. Peut-être quoi, novembre? Bien sûr. 10 novembre. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty elle a pas dit qu'il y avait un next, open the world premier zombie, je sais pas showcase quoi. event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Je suis assez curieux de voir. The Feywilds await, and so too Nightingale. Ah non. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Oh là 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 là. Là, même quand je clique machin, c'est dans une galère. Ouais, des fois quand tu recharges, ça aide un peu. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Arc mais avec de la magie. Enfin, c'est Arc. Parce que maintenant Arc c'est tellement des trucs que... Let my words steer your steps. Oui, Capcom est passé déjà tout à l'heure. Nightingale. Ah, mais oui, Nightingale. 22 février, ok. C'est Genshin ? Non. C'est Grand Blue Fantasy. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more.
You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. C'est la voix de Nat Smith, mais quand même. Ah ouais? Primeval gods. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Oui, ça ressemble, t'as raison. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Non, c'est pas HoYoverse. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. The Hobbit! We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Non, 1er février, putain, rien à voir. J'ai vu la date du tout. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Ah, c'est le truc on l'a déjà vu celui-là, je crois, non? Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fists. Everyone that can fight already is. And we're still losing. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Living legacy, everything self-made. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I'ma rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Stitch him up. Ça, c'est ça. On l'avait déjà vu. Et j'aimais déjà pas. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the HoYoverse. And I am here with Geoff Keighley, the producer of Zenless Zone Zero. C'est un FPS Doctor Strange. En gros. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game in the HoYoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台给大家分享一下我们新的研发中的内容。 C'est des jeux longs. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics À chaque fois, of the j'oublie qu'il y a game. une grosse com I hope you like Genshin it. sur ma chaîne. À chaque fois qu'il y a du Excellent. Thank you Genshin very ou much. Here you go. du Brand new HoYoverse, trailer j'en vois for plein dans le Zenless chat en Zone mode, Zero ah, at Gamescom. Alors, viens voir.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est dans la DA quoi. C'est dans la DA Genshin, ouais. Un petit peu. Oh, tout bas. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Ah. Honkai Star Rail, ok. Toujours HoYoverse. General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity, allowing C'est vraiment un espèce de gros monde connecté leur jeu, non? C'est le même univers, mais juste dans des trucs différents. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. Ouais, on est d'accord. What manner of evil transported us here? Great work, General. HoYoverse sur un multiverse, ouais, voilà. Oui, voilà, oui. Demon Zero. Ouais, il est beau le jeu là. Looks like I'll have to help Jingyuan get these slackers in order. You have nowhere to run. Okay. We got still more HoYoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Encore! Oh, j'aime bien. Genshin, j'ai adoré hein, quand j'y ai joué. C'est juste que j'ai pas le temps de m'investir. C'est beaucoup trop long, quoi. J'ai adoré quand j'y jouais. Bon, ça relag. Évidemment, sur Genshin, il fallait. Hein. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Allô? Allô, ça rebug. Oh là là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand ça s'accélère. Ouais, non. Je sais pas. Genshin concert, ok. Oh là là. October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access Allez là, s'il te plaît. a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new C'est pas la story qualité, je peux trailer mettre en from automatique, ça change rien. Non, l'ordi qui souffle. On va faire 50 minutes. Voilà, le PC veut pas. Non, ça aura pas la... On tient tant bien que mal. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A
choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Je préfère pas quoi pour le moment. Bah dur à dire. Ah ça. 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 Voilà. Bataille aussi, ok. Le 17 octobre. Ah, ça fait plaisir. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. Oui. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live. Trailer du because we troisième also film. have a special update for you on Sonic Frontiers. Je l'aurais vu de... Ouais, bon. Sonic Frontiers, DLC. Il y a eu une demi-hype du public, mais plus rien quand ça affichait Frontiers, c'est vrai. New story, new playable characters, bah Shadow, non? 28 septembre, free update, quoi. Il y a un trailer pour le film? Hello again. It's Oh, so amazing attends, being toi. here at Gamescom with Hello all the game again. devs, publishers, and of course the fans. Woo! Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate Oui, Shadow est games dans le film, and je connect sais. with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay C'est méchant area. avec elle. Mais non, mais where c'est you juste can qu'elle a rien à see annoncer, on s'en amazing fout, on veut des game-inspired annonces. costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes Mais la cosplay Zelda là at au fond, c'est pour m'achever là.
For Vous me, l'avez it's vu la definitely princesse Zelda au being fond là able avec to ses play vieilles all of tresses? these awesome games Pardon, in hein. cosplay Je peux at vous the dire booth vraiment ce que je of the pense, même si ça developers, paraît méchant ou as well pas. as talking to the producers of the indie games, like having J'en first-hand vois conversations, tous les mois and of des course mieux the faits en cosplay village. convention là, des Link et des Zelda comme Thank ça. you so much C'est for sharing catastrophique your là les costumes cosplays. with Qu'est-ce que us. c'est que ça? And I wish you Pourquoi ils les a invitent sur great scène? and wonderful Gamescom. Thank C'est you. cata. Applause. Des mecs de 15-16 ans viennent me voir tous les mois en convention, ils sont mieux cosplayés. Qu'est-ce que c'est que ces cosplays là? La Zelda, qu'est-ce que c'est que ça? Before I go, Oh là I là. would like to tell you about the Je suis Gamescom. désolé, hein, mais Friday through Sunday, there will ils ont le be droit, live mais les invitez shows pas sur la scène. from this stage Invitez des mecs mieux right cosplayés, here je sais in pas. this hall. Check out Link sympa, je creators, trouve. Bah, c'est un gaming tissu events vert, c'est and plus simple à faire, esports Link. Oui, competitions, bon, c'est live pas from dur, mais. Cologne or tune in online. Mais bon, Join and follow je sais us pas. on Je sais pas, Facebook, ils m'ont tué là. Instagram, TikTok, Twitter, Et en parlant de Zelda Twitch, DLC, t'imagines? and be sure to Finalement, use très the très bien le cosplay. Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Yeah, back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Ah, ça relag. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. C'est la voix de Robotnik. Rise, my warriors! Give your lives for Clippo! Encore un énième jeu qui se ressemble, c'est ça. It's the Ironheart. Oh, les lags, allez là. Wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. J'ai l'impression de voir que ce style de jeu en ce moment, ouais. Shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Quelle grosse annonce pour l'instant. Bah c'est que des trucs qu'on connaît globalement, on n'a pas eu de gros frissons sur un nouveau jeu là. La conf est solide quoi, si ça laguait pas, si je crevais pas de chaud, si je mourais pas de faim, je vous dirais ça va, c'est cool, là tu vois c'est un peu longué mais voilà c'est moi quoi. Mais la conf est assez solide, je trouve ça va hein. Direct. Mais rien de transcendant. Little Nightmare 3, ouais Little Nightmare 3, c'est vrai. Little Nightmare 3, cool. Alors je vois la bêta fermée de jeu, il vaut le coup d'y jouer, un très bon shooter. On se met open world, ok. Mais j'en doute pas, mais c'est vrai que... En fait, ce genre de jeu, effectivement, j'ai l'impression d'en voir tout le temps. Effectivement. Et du coup... Hello? Hi. Bah tu sais plus quoi. How's Surface World? Good. Everything's fine. C'est quoi ça? Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. C'est cool de voir Budokai dans ce 4, effectivement. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. Ah, mais on l'avait vu déjà, je crois. 29 août. You're right there. On the verge of Une something petite pub pour special. le Game Pass. Of being first into great unknowns. Potentiellement, c'est un futur Tomb Raider, ça pourrait être pas mal aussi, ouais, je suis d'accord.
non. Très bien. Petit pub pour le Game Pass. Joining Force me Solace. now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. Ça, c'est les Américains, ça. Oh, c'est talk about this game for insane, a guys. while. I think the thing that I'm most Troy excited Baker. about is for people Attends, c'est qui? Pourquoi je to l'ai pas? explore these characters. Ah, c'est Joël. At the core of this experience is C'est Joël. C'est lui qui fait sa voix ou c'est lui qui prête son visage? You're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. La voix, And this la is voix. a game, I know Roger made, it's an C'est independent Joël. game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. Il joue dans la It's a série real aussi. thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Oui. Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We saw a tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. À la Noël 2, on va le voir. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. Instead, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bowser. Our pleasure. Thank you guys. Thank you. Alors, voyons voir. On avait vu ça, je crois, déjà, non? Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, or wait further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Encore un jeu. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les jeux se ressemblent. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'univers du jeu vidéo, il est scindé en 3 catégories. Les jeux indés, qui sont de fortunes diverses, mais voilà, qui ont souvent des concepts, des directions artistiques intéressantes, des machins, voilà. Ensuite, une panoplie qui est vraiment la grande majorité de jeux moyen plus, quoi, qui se ressemblent tous, 800 jeux spatiaux, 800 jeux médiévaux, tu vois, genre toujours le même genre dans plein de catégories. Et après, au-dessus, t'as quelques ovnis dans l'année. Et dès que ça sort un peu, on est en mode oh waouh, c'est exceptionnel, tu vois. Genre, je sais pas, un Sonic, un Zelda, un Starfield, un Elden Ring, En fait, j'ai vraiment l'impression, genre, dès qu'on sort un peu des sentiers battus habituels, on est en mode oh waouh, exceptionnel, tu vois. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est. Soit t'as un petit jeu indé qui tente un truc, soit t'as un truc basique à souhait que tout le monde fait, soit t'as vraiment le GOTY, quoi. Mais t'as plus d'entre deux de ah, le jeu il est bien, quoi, genre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est soit c'est exceptionnel, soit wow. J'ai l'impression, je sais pas. Je compte plus le nombre de conférences où on passe notre temps devant des jeux en mode ouais, ok, et il nous faut vraiment THE jeu machin qui a THE nom, tu vois. Genre
le truc de la con, ça va être en mode ah ça y est. Il n'y a pas de ah ouais bien celui-là, ah ouais machin, genre c'est très rare quoi. Ou alors si sur un petit jeu indé, Little Nightmares tu vois. Enfin indé ou style indé quoi. For every destination, j'ai l'impression. an expedition. Genre là on est en mode ouais machin et tu vois et tant qu'on va pas avoir un Call of qui va passer, un Assassin's Creed, une grosse licence, très grosse licence, le reste on est en mode ouais bon je sais pas ça se démarque plus le reste. En fait soit t'as un nom et ça sort direct, soit le reste j'ai l'impression que ça a vraiment du mal à se démarquer. Alright, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. The Crew Motorfest pour le coup, bon alors normal ça s'appelle Motorfest mais... Alors à moins qu'il y ait un mode et que la dernière fois on avait vu que ça, mais si The Crew Motorfest est juste devenu un jeu de course, pour moi The Crew l'avantage c'était ce côté open world où tu pouvais faire tout et n'importe quoi, te balader partout dans le monde. Je sais pas. C'est l'horizon du but. C'est un open world. Ah bah alors la dernière fois je sais pas, ils ont pas montré ce qu'il fallait alors. Parce que la dernière fois c'était vraiment circuit. Toujours open world, ok alors c'est la dernière fois le trailer qui m'avait... Bon ça va alors. En fait les gens s'intéressent au graphisme mais du coup les devs de jeux j'ai l'impression qu'ils ne font plus que des jeux réalistes graphiquement, ce qui est dommage du coup. En fait j'arrive pas à savoir si on est une minorité parce qu'il y a quand même des jeux dans le cas là qui se vendent très très bien quoi. J'avoue que moi aujourd'hui plus je grandis, plus je suis en mode... Au contraire en fait j'ai l'impression que mon cerveau il est attiré par tout ce qui est un peu différent. Un peu de couleur, un peu de cartoon, un peu de 2D, un peu de... En gros tout ce qui n'est pas la norme quoi. J'ai l'impression que mon cerveau est vraiment attiré par tout ce qui n'est pas la norme. Sauf très rares exceptions d'une très grosse licence que j'aime et voilà tu vois. 14 septembre. Je sais pas. 160 véhicules différents. The Crew Motorfest comes out September 14th and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Ouais, je pense que demain on tient CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller. Je pense que demain on tient ce discours, tu vois, sur le live d'une autre chaîne. Les gens sont pas du tout d'accord. Là, je vois que la plupart d'entre vous sont d'accord avec moi parce que aussi je pense que vous me suivez pour ma personnalité, mais nous on aime un peu les mêmes choses globalement. Même s'il y a des différences, mais on aime globalement un peu les mêmes choses, sinon vous suivriez pas ma chaîne. Donc, je pense que vous êtes globalement d'accord avec moi, mais demain on va sur live de Carole par exemple. Je pense que c'est pas du tout le même avis, tu vois. Donc ça dépend vraiment des communes, je pense. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Il reste 30 minutes. Ouais, il reste 30 minutes à peu près. Ouais. Je pense qu'on fera pas un débrief gigalon parce que derrière faut que je mange, je prépare la vidéo de Zelda de demain et je me lève à 5h. Ouais, on va s'amuser. Enfin un débrief rapide. Et tu vois, là j'y prête un peu plus regardez, pour continuer ce débat. Là j'y prête un peu plus d'attention parce que c'est Cyberpunk. Mais tu m'aurais pas dit que c'était Cyberpunk. Là, ce que je vois, le type qui saute, qui claque, qui a des pouvoirs, machin. On en a pas vu deux déjà, deux ou trois depuis le début de la cour, des jeux comme ça, tu vois.
Sauf que comme c'est Cyberpunk, j'y prête un peu plus attention. Mais finalement, tu vois. Bon, là, ok, là un peu plus et encore que. Mais ouais, t'as des jeux, je sais pas. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Aussi, il y a 3 ans, c'était la vitrine pour le RTX, ouais, c'est ça. Il y a 3 ans. That was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. Au final, il est bien parti le jeu. C'est quand même un cas assez particulier. Cyberpunk, un jeu qui était extrêmement attendu, qui a subi, je pense, un des plus gros bashing de l'histoire du jeu vidéo à sa sortie, et qui finalement, il fait son bonhomme de chemin. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Actuellement, il est bien. Ouais. Welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? Merci Philippe. So basically, we prepared a major overhaul of the gameplay experience. So, for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Parce que je vais à la Gamescom. Là, Gamescom, c'est un salon. Ce qu'on regarde là, c'est la conférence d'ouverture d'un salon, type Paris Games Week, E3, etc. Pour ceux qui connaissent pas, je reprécise, qui est en Allemagne. Et du coup, demain, j'y vais. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. Thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and Starcraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Non, pas d'Hytale encore. Non. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa?
Qu'est-ce que c'est? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar sur Switch, car à ma by asking connaissance, game Nintendo ne makers ressort jamais to de jeu step dont il a up déjà and fait un act on remake. values Faux, that are Metroid Prime important to Remaster you. récemment, Keep on asking, qui était whether venu it's sur for Wii et more qui est green sur, content or sur Switch. greater energy efficiency, because your voice Mais counts. c'est pas dans leur habitude, je te l'accorde. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, Game Awards sont en décembre, hein, il y a le temps. innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. Après le 13, peut-être, une The fois les DLC nominees Pokémon. for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this Okay. year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Elle a remis un prix à Phil this Spencer. award on behalf of an incredibly Du programme de talented team l'environnement. at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see Attendez, the impact of their attendez, code on the energy draw of the consoles. Elle a remis à Phil Spencer, qui a créé le Game Pass, qui demande des millions, des milliers de serveurs en cloud, en tout ce que tu veux, j'y connais rien, tu vois ce que je veux dire? Le prix de l'environnement. Congratulations to Phil and Xbox. Ouais, je me rends pas compte, peut-être que c'est quand même plus green que leur physique, j'en sais rien. Mais ça me paraît délirant. Ça me paraît délirant, mais je sais pas, en fait, c'est peut-être malgré tout plus écolo que tout mon physique, je sais pas. C'est possible. Je me rends pas compte. So Geoff, thanks so much for having me. First off, peut-être que je dis de la merde, hein. Mais genre moi on m'a déjà reproché en mode avec tes vidéos YouTube, les serveurs YouTube, nanana, tu vois, alors je me dis bah Game Pass c'est le même délire, non? Je sais pas, bon bref. C'est peut-être malgré tout plus écolo effectivement que tous les jeux en physique et tout, je sais pas. J'ai pas mesuré, mais j'adore Phil Spencer, hein. Vous savez que vraiment j'ai beaucoup de sympathie pour le gars, mais c'est quand même bizarre. And multiple in-game systems for prix écologique pour Xbox, ouais, c'est un peu bizarre. And Geoff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. Il paraît que YouTube c'est pire le Game Pass écologiquement. Bon bah je sais pas, j'y connais rien, mais du coup je sais pas, c'est étonnant. All week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Moi je retiens quoi pour l'instant? Je retiens Little Nightmare 3, je retiens Sonic, Assassin's Creed Mirage, Call of. Globalement. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Ma miniature de la Gamescom, ça va encore être Sonic, alors que l'année dernière c'était déjà Sonic, mais Sonic Frontier. This is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Je crois que j'avais appelé ça C'était nul, avec une image de Sonic Frontiers. Au pire, ils ont annoncé Sonic Frontiers le DLC. Au pire, je remets une image de Sonic Frontiers et je mets C'était encore nul. Faire une constante. Non, c'est pas nul, mais c'est vrai que ça manque de. Bon, voilà.
Ça manque d'un petit sursaut, quoi. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Il va donner le prix du meilleur jeu mobile. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, Non. if you watch more than 30 minutes, Alors, au Game Awards, il a fait ça. L'année dernière, on est d'accord. A Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Ah, c'est encore ça. Marvel Snap. Ça aurait été compliqué ce live. L'écologie, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Applaudissez l'écologie. Je m'en remets pas, je suis désolé, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Comment tu fais? Je sais pas, après il y a peut-être des choses qu'on sait pas, il y a grave moyen qu'il y ait des choses qu'on sache pas. Hein. C'est quoi ça? Bandai encore. C'est Stalker 2, non? C'est pas ça? Armored Core? Je sais plus, je suis perdu. C'est quoi? Armored Core? Ouais, ça, Armored Core. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call is smoke from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Armored Core, c'est ça, 25 août. Ok. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. Non, pas de news sur X Defiant pour l'instant. T'as le droit de dire là.
doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Ok, 21 septembre. Je ne pourrais pas y jouer, je serai occupé. That was Warhaven. Quel And dommage, the j'aurais melee voulu y jouer multiplayer sinon. PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Désolé, je crois la chaleur plus Next, la I faim am me so excited to m'achève. welcome to Gamescom. Ah, The creator voilà, qu'est-ce qu'on of disait Mortal il faut impérativement une méga licence pour qu'on ouvre les yeux. To Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL. Encore, voilà, c'est pas non plus le jeu qui me passionne le plus, mais j'y ai joué dans ma plus tendre enfance sur Mega Drive, je crois. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest. Je tente un truc parce que j'aurais peut-être pas dû tenter le truc. Merde, je suis désolé. On va rechanger. Game Fest, we couldn't believe the reaction. C'est pas la co pourtant parce que moi je suis bien. C'est pas la co. C'est le PC qui supporte plus. Il est dead. Come up with combining the main characters and the cameo characters has been a riot. But this trailer we have here should le PC il en peut plus. Give you an even better idea. Les gars, le PC il en peut plus, sans of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this. Il reste un quart d'heure, accrochez-vous. You guys are gonna enjoy on est en côte là. On est là, il fait 40 degrés, on monte en haut là, et on est dans la côte là. On est au bout là. Allez. On voit le haut de la montagne là. Le PC il est en première. Ah, je te jure, mais faut vraiment vous m'aidiez là, Kirou là. Je crois que le PC il a du mal. Il est plus du tout optique. Là, avec un peu de chaleur, au revoir. Ça marche plus là. Et ça allait très bien cet après-midi. Moi je pense que c'est vraiment là c'est juste la chaleur. Je pense qu'il en peut plus l'ordi là. On se rappelle, il y a 2 ans on avait fait des lives Fall Guys, ça laguait aussi. C'était en été aussi. Je pense que c'est vraiment la chaleur de mon PC. Alors qu'il y a un water cooling, putain. Enfin, vraiment à quoi il sert. Gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Non mais au quotidien ça va, je tourne, j'ai pas de problème, je joue, j'ai pas de problème, je live habituellement, j'ai pas de problème, je fais mes rendus en 3 minutes, tout va bien, hein, il est bien, hein. Mais là, ouais, en été, je sais pas, il a du mal. Il est timidaire quand même, c'est. C'est sûr c'est pas les sous-titres en direct. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? C'est global. Parce que en fait ce que vous voyez pas vous, parce que vous avez que cet écran, et c'est pas que ça, c'est-à-dire que même je vais ouvrir une nouvelle page, machin et tout, j'ai ma souris qui rame et tout, c'est vraiment le PC qui est fatigué là. We will destroy your champion Liu Kang. He will taste no victory. Là dans ma pièce, je sais pas comment il fait. Il y a une appli pour mesurer combien il fait dans une pièce. Parce que là j'ai la température extérieure, mais il y a une appli qui me permet de mesurer combien il fait dans la pièce. Thermomètre, un truc du genre. Thermomètre intérieur. Je vais vous expliquer avec mes PC, mes écrans et surtout mes spots de lumière combien il fait dans la pièce. Genre je vous jure, je suis horrible.
Je pense qu'il fait pas loin de 40 degrés là dans la pièce. Je sens. J'espère toujours Mario après. Ouais, moi aussi. Looks insane. All right, time for a total Ara. shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look Ouais, là, at the je gameplay. vais pas tanker, c'est trop chaud. Ouais. Ah, voyons voir, on passe ensemble ça. C'est le jeu écolo par excellence, il paraît. Ok, j'arrête. Let's go back to the beginning. Encore un jeu de... The world untouched. No thrones ascended. No history Oui, yet c'est un written. skyline. Just people Pareil, waiting ça to c'est be comme les led Age of Empires, j'ai somewhere l'impression qu'il y en a 8 par an. extraordinary by you. Le jeu écolo en question. Détruisez la nature et créez votre ville. Will you be wise? Will you inspire? Je pense que c'est un nouveau jeu contre d'ailleurs non, mais... C'est un Rise of Nation. Moi je joue à Rise of Nation quand j'étais jeune. Je crois premier degré c'est le 4ème jeu de séquence historique. Oh oui, vraiment. Oui, mais il y a des éoliennes. Et des belles centrales nucléaires. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Ah, j'ai bien rigolé. C'est quoi? C'est... Mais oui, ils l'ont dit, c'est Ara. Pourquoi on cherche un nom? Ils l'ont dit. C'est une conf Xbox là ou quoi? Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo IV, it arrived in June and will be supported for years Alan to Wake, come il reste que with ça, hein. seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. No. It started small. Nameless people that no one would miss. No. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. On dirait la cinématique Pokémon de tout à l'heure. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Je sens que Nintendo n'est pas là. Alors Nintendo est à la Gamescom, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que Nintendo est à la conférence de la Gamescom? Je ne sais pas. Mais Nintendo est à la Gamescom, ça c'est sûr. Ils ont un stand, tu pourras essayer leurs jeux, machin, si tu vas à la Gamescom. Donc après, est-ce qu'ils sont à la conférence? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils pourraient y être. Mais ça, c'est assez peu présent au compte de Geoff Keighley, ouais. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Yes, super. Someone unexpected. Puis oui, j'avoue, vous avez eu du Nintendo, vous avez eu un cosplay Link et Zelda là, est-ce que vous vous rappelez? And they'll never see you coming. Oh là là, ça y est, ça rend la... Ça rend l'âme. Ah ouais, alors là, il a rendu l'âme, ça y est. Allô? Allô à tous? Hey. We are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned.
Corps de l'Heroic Fantasy. Bien sûr. Oui, très bien. Super. On avait reconnu, mais... j'ai pas osé le dire, mais... Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. C'est pas ma soirée. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the Je suis power désolé of les mecs, mais il y a un truc qui me fera toujours marrer. C'est quand tu sors d'un giga trailer bien badass, bien sanglant, bien Diablo, bien démoniaque, bien ce que tu veux. Hello, it's my first game. Alors, Excellent job. elle dénote de ouf avec le trailer. Yeah, this Tu is sors d'un jeu d'horreur, le truc qui arrive, c'est Barbie, genre. In October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? Ça me bute. So, Eris is a seasoned vampire Là, ça va mieux, mais au début, elle a pris la parole, elle a fait Hello, badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Geoff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off. Il n'y a pas eu Nintendo et il y a eu très peu de PlayStation, même pas du tout. Si that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo. Il y a eu 2-3 jeux qui sortaient sur PS4, PS5, mais enfin bon, c'était pas non plus la majorité. Amazing. All right, well, ils ont pas de GTA 6 ou pas? Ouais, ils ont parlé GTA 6, remake Wind Waker Twilight Princess, Pokémon DG, The Elder Scrolls 6 et évidemment Mario Galaxy 3. Ils ont parlé de tout. Je t'invite à rembobiner. Il y a tout dans la conf. Ils sont tous là. Tout. Il n'y a rien eu, je suis désolé. Il y a vraiment rien eu. T'imagines une conf comme ça? T'imagines un jour on a une conf comme ça? Ce serait le Un jour, Geoff, il arrive, il fait alors voilà, j'étais assis. Tu vois là, Elder Scrolls. Ah, puis un nouveau Mario Galaxy, tiens. Allez, quand même. Et puis, tiens, les Pokémon Company, ils ont été sympas, ils nous ont filé. Là, ce sera en mode. Tu vois le même du gamin qui se prend l'air, il est comme ça. On serait comme ça. Ah, bah là, ce serait pas la même. Oh putain, Road 96. Oh! C'est Road 96. J'avais une OP dessus, le jeu est trop bien. Eh les gars, si vous voulez une nouvelle OP, c'est pas du tout Road 96. Pourquoi quelqu'un dit que c'était Road 96? Pourquoi j'ai cru que c'était Road 96? C'est pas du tout Road 96. Mais j'avoue qu'il y a une petite vibe de Road 96 quand même, ouais. Je vois ce que vous avez vu, je me suis fait avoir. C'est Deathborn. Là, il est pas venir, celle-là. Premier degré, je suis beaucoup plus curieux par ça parce que la DA est différente. Premier degré, je suis beaucoup plus focus sur le trailer que tout ce qu'on voit depuis une heure. Je vous jure. Encore une fois, on y revient. Harmonie. Moi je trouve qu'il y a un DR Simpson un peu. On dirait une pub de propagande chinoise. 2024, très bien. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. Ouais, il est de retour. Now to completely shift the tone again,
I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and oui, alors we've après, had Alan so Wake much 2, fun. je l'attends, mais il avait pas trop l'air de ressembler à Alan Wake. Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Geoff. En fait, on aurait dû se douter que ça va être compliqué. Rappelez-vous la première annonce, il y a un type qui a débarqué encore sur le plateau. And he's struggled to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using je suis très surpris que Nintendo ne soit pas présent. Voilà. Yeah, the dark place. Je pensais vraiment qu'on aurait quelques trucs. And it keeps drawing from. On en parlera sur Twitch dans quelques jours. His thoughts, his fears, je m'attendais peut-être à avoir du Nintendo. And he comes from New York City. And for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes Après, the ça shape finit, of alors, a nightmare in New ça York finit City. quand même sur une bonne note. Hein. Attention, Alan Wake, on l'attend. Hein. On va se calmer, ça finit pas sur n'importe quoi non plus. In our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. Geoff, we don't have to wait till it's coming in October, but let's take a fois, look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Allez, un nouveau trailer. Allez. Thank you. Here we go. Allez les gars. Allez. 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 In a horror story, faites-nous kiffer. they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it's... You're the killer, the cult leader. No! Ah bah tiens, voilà pourquoi. Ça a quand même bien changé là. Je trouve on reconnaît pas trop l'ambiance du 1. On verra bien. Wake has a double. Where is he now? Ouais, ça a l'air stylé hein, mais... On dirait le mec d'American Horror Story de la saison 5, je suis d'accord. Mais on dirait, oui, je suis totalement d'accord, on dirait lui, oui. Avec les cheveux longs, je suis totalement d'accord. Elle a raison. C'est les yeux, il y a des gros yeux quand même. Ça donne envie quand même. Ouais, ça donne envie, oui, Alan Wake, ça donne envie, je suis d'accord. 27 octobre. Oui, bon. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see you then. It's going to be a Elder Scrolls 6, ça a été dit pas avant 2028, hein, les gens, donc il faut pas attendre quoi que ce soit là. We'll see you again next year. Good night, everybody. Non, y'a pas. Allez! Les gars, on va faire une outro express parce que comme je vous dis voilà, je pense pas faire de sondage. De toute façon, c'est tous ceux qu'on aurait mis, donc ça sert à rien de taper un animal à terre. Hein. À table, montage Zelda exactement, et demain je vais à la Gamescom pour vous ramener des images de choses intéressantes justement, voilà, de choses intéressantes.
C'était pas la meilleure conf, on va pas se mentir. C'était pas la meilleure conf. Merci beaucoup d'être venu. Désolé, c'était la galère totale ce live. J'espère que ça ira pour les prochains. Mais merci quand même d'être venu. On aura quand même passé un bon moment. On en rigolera dans quelques mois quand il fera 12 degrés dehors et pas 45. Et puis voilà. On se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. La conf était pas folle, je suis d'accord. Merci quand même d'être venus nombreux. Ça me fait toujours plaisir. Et rendez-vous très vite pour de prochains live les amis, des bisous tout le monde et suivez la chaîne les prochains jours parce que pour le coup croyez-moi il va y avoir des trucs cool et assez exclusifs. Voilà, je vais pas en Allemagne l'aller-retour demain pour rien ou pour un petit truc, croyez-moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Des bisous.